que tu restes motivé en tant qu'entrepreneur? Ce sera le thème de notre vidéo aujourd'hui. Avant que tu n'écoutes la vidéo, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu passes là pour la première fois. Et si tu es une ancienne abonnée, je tiens à te dire merci. Merci de rester connecté, merci d'écouter nos vidéos, merci de nous propulser. Oui, parce que le fait que tu écoutes, ça permet qu'on avance dans la chaîne. On est en train d'environner les 2000 abonnés et je pense que très bientôt, on pourra rentabiliser dans la chaîne. Merci à toi qui nous écoute et surtout, partage aussi autour de toi parce que ça peut aider quelqu'un. Aujourd'hui, on parle de comment est-ce que tu restes motivé en tant qu'entrepreneur. Parce que oui, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. Ok, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui acceptent d'être challengées à chaque fois. Et comment est-ce qu'on fait pour rester toujours motivé, pour ne pas lâcher en fait, pour ne pas abandonner? Moi, je dirais que la première des choses que je dirais par expérience, moi je vais parler ici par expérience. Par expérience, n'est-ce pas? Il faut comprendre qu'en fait, on n'est pas toujours motivé. On n'est pas toujours motivé. Il y a des périodes où on veut laisser tout tomber. On veut que tout revienne à la normale. Qu'on soit comme des personnes lambda où on se réveille le matin, on va travailler, on rentre dans notre salaire, on ne stresse pas pour des choses. En fait, il y a des périodes où on ne veut pas. On n'est pas du tout motivé. Okay? Mais ce qui nous garde, c'est quoi en fait? C'est que lorsqu'on se remet en question, lorsqu'on commence à penser vraiment, on dit mais pourquoi est-ce que j'ai commencé cette activité? Je veux que tu poses la question. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Quelle était ma vision? Quel est mon pourquoi? C'est pour ça qu'à chaque fois, même dans mes accompagnements, j'amène les gens à comprendre leur pourquoi. Parce que c'est ça qui nous garde dans les moments de découragement. Ou lorsqu'on a des challenges, lorsqu'on a des problèmes. C'est cette chose-là qui nous permet vraiment de dire que je vais vraiment abandonner ça. Et dans tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit dans le mariage, dans tout, enfin, en fait, ça permet vraiment de dire que je suis rendu à ceci, mais si j'abandonne ça, est-ce que j'ai réalisé ce pourquoi j'avais entamé cette chose? Ça te remotive. Rien qu'à penser à ça, ça te remotive. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la chose qui suit, ou on va dire la deuxième, je ne sais pas combien de choses je vais partager avec vous. La chose qui suivra, ce sera de comprendre quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Oui, il faut comprendre ça. Quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses? Parce que nous sommes toutes différentes l'une de l'autre. Et lorsque tu connais tes forces et tes faiblesses, ça veut dire qu'au moment du découragement ou au moment du doute, tu comprends que non, ici, là, ça c'est ma faiblesse. Je dois juste redoubler de fort à ce niveau. Ça c'est ma force. Non, c'est bon. Ok, je pense que je dois comprendre ceci rapidement. Donc, il faut comprendre ses forces et ses faiblesses. Il faut comprendre en réalité qui tu es. Parce que c'est pour ça que l'identité fait toute la différence. Qui est-ce que tu es en tant qu'entrepreneur? Qui est-ce que tu es en tant que personne? Le fait que tu comprennes qui tu es, ça te permet de vraiment te positionner ou de bien te positionner en tant qu'entrepreneur pour gérer tes émotions, pour gérer les moments de faiblesse, les moments de découragement, ok? Ça, c'est quelque chose que tu dois impérativement comprendre. Tes forces et tes faiblesses. La troisième chose que je tiens à partager avec toi, c'est comprendre, savoir se couper du monde ou bien savoir se déconnecter de certaines choses le moment venu. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que, comme je disais un peu plus tôt, on est tous différents les unes des autres. On a des faiblesses, on a des forces. Et parce qu'on connaît qui on a notre rythme en fait. Ok? On a notre façon d'avancer qui n'est pas pareil à la façon peut-être d'une autre personne. L'autre peut avancer 50 à l'heure et toi tu avances peut-être 3 à l'heure. Mais l'essentiel c'est d'avancer. Maintenant, si peut-être tu es en train dans les réseaux sociaux par exemple, tu es en train de voir comment les gens avancent 50 à l'heure et toi tu es peut-être à 3 à l'heure. Là, ça peut créer le découragement. Là, ça peut créer la démotivation. Là, tu peux commencer à te douter. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Regarde, cette telle personne sur les réseaux, elle est en train de réaliser ça. Moi, je suis encore à ce niveau et tout, et tout, et tout. Là, ça commence à te mettre les doutes dans l'esprit. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se couper.
ou bien il faut se concentrer sur soi-même. Donc, le fait que déjà tu connaisses qui tu es, le fait que tu comprennes en réalité qui tu es, tu sais, tu connais tes forces et tes faiblesses, ça te permet de savoir que, ok, le rythme-ci, c'est mon rythme à moi. Ici, là, cette chose que je suis en train de voir qui me décourage, il faut que je me coupe de ça. Il faut que je me déconnecte de ça parce que là, ça me décourage, ça me déconcentre et ça fait en sorte que je ne continue pas d'avancer à mon rythme. Oui, c'est vrai, il faut être vraiment... il faut faire les choses vraiment rapidement. Alors, il faut être très, très courageuse, très, très forte. Oui, mais on est différents. On est différents. Ça, c'est aussi notre nature. On est différents les unes des autres. Donc, il y aura des moments où tu vas te rendre compte que je suis découragée parce que tout le temps, je regarde les autres travailler. Parce que je regarde ce que les autres font. Parce que je veux faire au rythme des autres. Parce que non, je veux fonctionner comme les autres. Je veux suivre le trending, comme les gens disent souvent. Non, non, non. À l'heure, si c'est ce qui marche. Alors, si c'est ce qui fonctionne, je vais avoir la solution microwave comme tout le monde. Là, tu dis ici, qu'est-ce qui cause ça? Tu identifies ça. Je me déconnecte de ça. Je me déconnecte des autres. Je vais à mon rythme et je me concentre. OK? La dernière chose que je vais partager avec toi pour rester motivé ou bien pour se motiver lorsqu'on est quand même découragé, c'est d'être équilibré. Il faut être équilibré en tant qu'entrepreneur. Le truc, c'est que parfois, on veut tellement réussir que on abandonne tout, c'est-à-dire qu'on se sacrifie plus qu'il n'en faut. On se sacrifie tellement, on sacrifie tout ce qui est autour de nous. On ne prend que le temps pour entreprendre ou pour travailler dans notre business. Alors que le fait qu'on s'épanouisse, le fait qu'on travaille aussi sur nous personnellement, ça permet qu'on donne les meilleurs résultats à notre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois pouvoir trouver le temps de te reposer, trouver le temps de faire des activités qui te distraient, qui te plaisent. Ça veut dire quoi? Si tu aimes le cinéma, tu peux prendre le temps de regarder un film. Si tu aimes les voyages, tu peux prendre le temps de voyager. Oui, tu vas dire que bon, ça sont les dépenses. Mais tu n'es pas obligé de voyager en faisant trop de dépenses. Tu peux faire des petits voyages qui ne te coûtent pas grand-chose en fait. Qui te coûtent juste ce que tu as. En fait, il faut être équilibré à ce niveau et comprendre que oui, j'ai décidé d'entreprendre, mais j'ai aussi une vie. Je dois vivre. Je dois être épanouie. Je dois me réveiller, aller faire le sport, me réveiller, aller en balade, prendre le temps de famille. S'il y a un événement, une fête, je dois aussi être là parce que ça permet que je m'épanouisse en tant que personne. Et c'est cette personne épanouie qui donne un bon résultat dans mon entreprise. Donc, cette partie est très importante. On la néglige, mais c'est ça qui fait toute la différence en fait. À chaque fois que peut-être je prends congé ou bien je me repose ou bien je sors un peu, et ça me remet les idées en place et ça fait en sorte que je découvre davantage beaucoup de choses. Ça me permet de me remettre même en question et de dire est-ce que ce que je fais là, je le fais bien ou je dois, et ça me donne une certaine niaque qui me permet vraiment d'être meilleur dans mon entreprise. Donc, j'espère que cette vidéo de motivation ou cette vidéo qui te donne certaines astuces de motivation va vraiment te permettre de te rappeler, ok, de t'équilibrer et de comprendre que oui, c'est ok d'être démotivé. C'est normal, on est tous des êtres humains. Mais comment est-ce que tu fais pour non seulement te remotiver ou bien garder la motivation? J'espère que cette vidéo va t'aider et si elle t'a aidé vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, abonne-toi, active la cloche de notification, partage ça autour de toi et on se dit à la prochaine vidéo.